Voilà, maintenant, comme ça, on va être plus clair dans l'explication. Je t'ai dit que les gens, ils ont vécu avec le prophète. Le prophète, lui, il n'a pas laissé, genre, il n'a pas dit à quelqu'un, oui, fais un livre de hadith et tu donnes aux gens. Mais il y a un historien ou des historiens qui se sont levés à leur époque, qu'ils ont vu que à leur époque, hein, qu'il y avait beaucoup de mensonges, que beaucoup de gens racontaient tout et n'importe quoi sur le prophète. Et ils ont fait leur effort de recherche pour écrire sur le prophète. C'est tout ce qu'ils ont fait, en fait. Ils ont fait les efforts, mais Bourari, tous les hadiths que lui-même il a rapportés, il a fait les tri. Il a fait selon comment lui il pense, comment lui il pense que c'est vrai. Tu vois, c'est lui qui a fait ça. Par exemple, comment tu peux témoigner, comment tu peux dire qu'une chose est vraie? Par exemple, est-ce que dans la justice, laisse-moi finir s'il te plaît. Est-ce que toi qui es intelligent, est-ce que toi qui es intelligent, on peut t'appeler au tribunal pour témoigner d'un fait où tu n'as pas été témoin? Par exemple, tout ça, c'est pas ça ma question. Moi, je veux pas la parole de Boukari. Je dis Abou Houreira et puis Aïcha là, qui sont fiables là, qui ont laissé un témoignage du prophète là. C'est écrit dans quel livre? Moi, je veux plus la parole de Boukari. Oui, en fait, c'est pour te montrer que le livre, c'est pas parce que quelqu'un a fait des écrits. Je veux dire une phrase. C'est pas parce que quelqu'un a fait des écrits que c'est forcément... C'est ça que j'essaie de faire comprendre depuis tout à l'heure. Attends, le livre demande une motion. Oui. Oui, tu poses une question, elle va répondre ça comment? Toi-même, tu sais qu'elle peut jamais répondre à cette question-là. Elle va jamais nous sortir un récit de Aïcha, où Aïcha a dit ceci, de Houreira, où Houreira a dit ceci. Elle va jamais, sinon tout ce qu'elle va sortir de Aïcha et de Houreira, ce sont dans les Boukari, Muslim et consorts. Elle pourra jamais répondre à ça. Tu le sais, mais tu nous fais perdre le temps sur la même question, et puis on est là. Elle va jamais répondre à ça. Si elle répond à ça, il fait Chada. Il fait Chada. Si elle donne la source là, où Aïcha a dit ça, avant les Boukari là, la question que tu poses, il fait Chada. Il fait ça. Oh, on perd le temps. Fils, le Lévi, fils le sait. Fils du Traoré, bon, moi j'avais une question à poser par rapport à ton thème que tu avais placé au départ. Vas-y, Oustaz. Vas-y, Oustaz. Oustaz, c'est muté, il est pas. Oui, d'accord. Non, je suis là. Ok. Donc, c'était par rapport au thème comme quoi, est-ce que l'islam est une religion de paix? Voilà, moi, ma question là, je veux pas de philosophie. Voilà, je veux pas de philosophie. Parce que, classe, tu es fort. Mais j'avais une sourate à lire, un classe coraniste. Hein. Voilà. Oui. C'est moi qui t'a dit que j'étais coraniste. Attends, classe, attends. Mais s'il vous plaît. Ok, je lis ma sourate, s'il vous plaît. Je lis ma sourate. Non, pour ça, je lis ma sourate d'abord et puis tu as lu ta sourate. Sourate 47, verset 4. Ouais. Pardon. Attends, je vais prendre ça rapidement. Voilà, sourate 47, verset 4. Faut lire ça. Il y a quelque chose que je ne comprends pas là-bas. Voilà, j'espère qu'elle ne va pas me sortir contexte de la révélation. On les attaquait, tout ça, parce que là, c'est un chaos. Sourate 47, verset 4. Verset 4. Ah, verset 4, ok. Sourate 47, le verset 4. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? 47, hein, 47. Oui, 47, le verset 4. C'est ça. Lorsque vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, frappez-les au cou. Puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi, car si Dieu voulait, il se vengerait lui-même contre eux. Mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres. Et ceux qui seront déjà dans le chemin de Dieu, il ne rendra jamais vaines leurs actions. À la classe, tu peux m'expliquer ce verset-là? Bah, toi-même, on dit si vous rencontrez les mécréants. Le contexte, il est déjà cité dans le verset.
jusqu'à ce que la C'est ça, guerre je dis la dépose, je t'écoute. jusqu'à ce que la guerre dépose le fardeau, jusqu'à ce qu'on arrête la guerre. C'est-à-dire que quand vous rencontrez les gens qui sont dans le combat avec vous, il faut les frapper le coup. C'est quoi le problème? J'ai dit, on dit si vous croisez les mécréants, Non, les frapper il n'y a au pas cou. si vous croisez les mécréants. Il y a marqué si vous On dit, rencontrez les gens. C'est dans un contexte je de te guerre. lis, Toi-même, tu l'as je lu. te lis, Tu peux je te relire, lis hein? la sourate. Je te lis la Vas-y. sourate. Voilà. Et puis, bon, peut-être tu as dit que tu ne crois pas au contexte des révélations de ce verset. Bah, le Parce contexte, que il est quand ça dans le va verset. chauffer, là, non, tu ne peux pas savoir que le contexte est dans le verset. Il est Parce que dedans. qui te demande. Bon, Ça le parle de prophète a la dit guerre. ça. Le prophète a dit ça en quelle année? C'est à Mais Médine depuis ou quand bien le c'est à Coran la cite les Mecque? dates? Non, je te demande, c'est à la Médine ou bien c'est à la Mecque? Non, mais j'ai dit depuis quand le Coran il cite les dates? C'est pour ça que je te demande, ce verset-là, c'est descendu à Médine Bah, ou bien c'est c'est marqué descendu à la que Mecque? si vous rencontrez les personnes là au combat, Tu il me explique en réponds fait, pas. il faut. Oui, Tu me réponds pas. Le verset est sorti à Médine ou bien c'est sorti à la Mecque? le verset, on n'a pas besoin de savoir s'il est sorti Si à on a Médine ou à la besoin, Mecque, c'est au si combat. tu sais pas, faut Allah, dire, je te dis. Allah, il s'adresse aux croyants lorsque Je dis, vous rencontrez si les tu gens au combat. regardes, Claser, Oui. Claser, quand tu parles de contexte, quand tu dis que le verset a un contexte, ça veut dire que tu sais à quel moment le prophète l'a reçu. Le prophète n'a pas reçu les versets en une journée. Il y a ce qu'on appelle en islam l'asbab an-nuzul. Le contexte Oui, dans ça, c'est lequel le d'après verset... ce que Attends, toi, tu laisse-moi crois. Moi, je finir, crois pas à ce que tu laisse-moi dis. finir. Mais en fait, attends, comme ça, on va gagner du temps. Arrête de Laisse-moi m'imposer finir. ce que toi tu crois, ce qu'on t'a dit. Arrête de Laisse-moi m'imposer. Moi, qui finir. dit que moi je crois à ça? Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Voilà. Donc, les versets là, il y a des versets que le prophète a reçus quand il était à la Mecque. Il y a les versets qu'il a reçus quand il était à Médine. Ma question est simple. Ce verset-là, ça a été reçu à la Mecque ou bien à Médine? Regarde, en fait, tu fais exprès. Hein. Je t'ai dit, moi, ça ne m'emporte peu. Là, le verset parle de quoi? Il dit, lorsque vous rencontrez les gens au combat. Bon, Même moi, mute-toi, aujourd'hui, là, si mute-toi, je vais te quelqu'un dire, me mute-toi. rencontre, si je rencontre quelqu'un là au combat qui va Mute-toi, m'attaquer, comme ça là, t'intéresse pas. oui, Comme ça ne m'intéresse pas parce qu'Allah n'a pas cité. Non, mute-toi. Voilà. Si ça t'intéresse pas, je vais te dire pourquoi c'est important de le savoir. Parce que en islam, il y a eu des périodes où les musulmans étaient en guerre et il y a eu des périodes où ils n'étaient plus en guerre. C'est pour ça que tu fuis le débat. Parce qu'un tel verset qui descend en période de paix où il n'y a plus de guerre, ce n'est plus un cas de légitime défense. Le verset là, il est descendu à Médine. C'est comme la sourate 9. Quand la sourate 9 est descendue, l'islam dominait déjà sur toute l'Arabie. Il n'y avait aucun chrétien qui attaquait les musulmans. C'est Parce ça que la t'étais vérité que je présent, ne voulais toi. pas dire aux gens. Mais écoute-moi. Écoute-moi. T'étais témoin Voilà, si là-bas. vous- Mais c'est pas moi qui le dis. Hein. Ce sont ceux qui étaient témoins. Tes témoins là, tes Abu Huraira qui mais étaient il témoins. peut y qui avoir étaient- des gens qui font Reste des faux tranquille, témoignages, reste on est d'accord. tranquille, je vais parler. Reste tranquille, je vais parler. Reste tranquille, je vais parler. Voilà. Vous niez les savants. En même temps, vous dites, vous croyez en la communauté. La Oumma du prophète, là, c'est une communauté de savants. C'est pas 2-3 personnes. L'islam, là, ça se limite pas qu'à vous. Voilà. Vous, l'islam, vous êtes tombé dessus. L'islam a commencé en Arabie. Il y a une communauté de croyants. C'est pas vous qui allez arriver ici, qui allez changer l'islam. C'est pas toi, classe en 2025, qui a venu dire que ce verset-là n'est pas sorti à Médine. Tu vas pas changer l'histoire de l'Arabie. Quand ce verset est sorti, là, les musulmans étaient majoritaires. Ils dominaient déjà sur l'islam. Il n'y avait plus de combat. L'histoire de l'islam, là, c'est récent. C'est pas comme le christianisme. Donc, ton argument selon lequel ce verset-là est descendu à un moment où il y avait la paix, ça parlait de combat, ils étaient attaqués, il est faux. Ça, tu peux dire ça sur un autre panel, pas sur notre panel. Il est totalement faux. La sourate 9, là, c'est l'avant-dernière sourate reçue par ton prophète. Quand ton prophète recevait cette sourate-là, tous ses ennemis étaient déjà à terre. Il n'avait aucun ennemi qui l'attaquait. On n'était plus à la Mecque où les gens le chassaient de chez lui et tout ça. C'est faux. Mais justement, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir assumer vos thèses? Vous décontextualisez l'islam. C'est-à-dire, vous, ce que vous faites pour pouvoir aujourd'hui défendre votre religion, vous voulez tuer l'histoire. L'histoire qui entoure la révélation de votre prophète en la supprimant. Et en faisant croire que toute la vie du prophète, il a été en guerre contre les mécréants. C'est faux. Mais qui t'a dit ça en fait?
C'est En fait, faux. tu dis des choses Mais que c'est toi qui dis ça. C'est toi qui dis que ce Fils, verset-là, s'il te Allah plaît. l'a descendu. Oui, Arestex. Mais tu dis des choses que, genre, c'est toi qui inventes, en fait. T'inventes Mais des donc, choses. pourquoi tu viens dire que ce verset qui est descendu, qui n'était pas en période de guerre, là, concerne les Mais qui t'a musulmans dit que quand c'est ils pas en étaient période attaqués? de guerre? Qui t'a dit ça? Mais c'était les témoins, tes savants musulmans qui étaient témoins de l'histoire de ton prophète. Oui, Ceux parce qui que savent c'est à quel écrit. âge, Regarde, quand le ceux qui Coran étaient dit témoins, une regarde, chose. écoute. Regarde. C'est ceux, Quand le Coran dit une chose, quand le Coran dit une chose. attends, Claser. Je peux parler Les ou pas? noms des femmes, Oui, il y a que les toi qui noms vas des- parler. Mais tu me coupes. Les noms des femmes de ton prophète, c'est pas écrit dans le Coran. Les mêmes personnes qui t'ont dit le nom de ces femmes-là, c'est ceux-là qui ont dit que ce verset est descendu à Médine quand l'islam était en paix. Donc tu les crois quand ils te donnent les femmes de ton prophète, mais tu les crois pas quand ils te disent que quand ce verset est descendu, on n'était pas en guerre. En fait, Quand toi, ils c'est te que disent qu'il y a est-ce une que je des peux femmes parler du moi aussi? prophète qui s'appelle Est-ce que je Khadija. peux parler aussi? On va donner Fils, une s'il te motion plaît, à excusez-moi, Arestex. Claude, excuse-moi. Est-ce que je peux Fils, parler parce il y que a depuis tout à Mister l'heure, Islam qui veut monter. Comme il y a le frère Ouedraogo qui est au rouge là, s'il peut descendre, comme ça, Mister Islam va monter, qu'on le fasse monter. Ou moi-même, je peux Ok. descendre aussi. Non, fille du père, si tu veux, moi, je descends et puis voilà. Je reste en bas. Non, reste mon frère, reste. Moi, je descends. Oh, lui aussi. Mister Islam, faut faire ta demande. God, faut lui envoyer. Voilà, merci. Ouais, il y a Ibrahim aussi. Et je peux parler? Je peux parler ou pas? S'il vous plaît, moi je m'appelle. Vas-y, Clauser, tu voulais parler, Voilà. vas-y. En fait, le problème avec vous aujourd'hui, c'est d'imposer un esprit catholique. C'est-à-dire que les pères de l'Église, ils ont choisi les premiers chrétiens, ce qu'ils ont dit, vous voulez imposer votre esprit catholique sur l'islam, alors que l'islam n'appartient pas à un groupe de personnes. L'islam a été transmis à beaucoup de musulmans. Comme je t'ai donné la preuve, hein, plus de 100 000 personnes qui étaient là au jour où le prophète il a fait son dernier discours. Et les musulmans, ils n'ont jamais fait de pause en disant on va attendre que les gens, les historiens se lèvent pour écrire sur l'islam afin de croire que tout ce qu'ils ont dit, c'est la vérité. Non, les musulmans existent. Même si Bukhari, dans ses recueils, il va marquer que les musulmans, finalement, ils font pas 5 prières, mais 6 prières, personne va le suivre. Parce que lui, c'est tout ce qu'il a à faire, c'est d'écrire ce que les musulmans sont déjà. Et quand il va voir les gens, il y en a qui vont lui dire la vérité, il y en a qui vont dire des mensonges. C'est pour ça qu'il a fait le tri, selon lui, selon sa compréhension, selon comment lui il a compris les choses, selon lui et ses critères à lui. Donc nous les musulmans, Allah dit dans le Coran qu'il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on raisonne. C'est pas parce que quelqu'un va te dire quelque chose que tu vas le prendre à la lettre. Allah il dit dans le Coran, oh les croyants, vous êtes responsables de vous-même. Celui qui s'égare ne s'égare que par lui-même. Donc nous les musulmans, on est tenus à raisonner parce que les populations avant nous, comme les catholiques, les chrétiens qui ont cru que Jésus il est mort pour eux, pour leurs péchés et tout ça, nous, Dieu nous invite à raisonner, de pas suivre comme les autres communautés. S'il y a des musulmans qui ont essayé de faire comme les catholiques, pères de l'église, oui, les anciens, ils ont dit ça. Non, moi, je dis pas que les compagnons du prophète, c'est des menteurs, je dis pas qu'ils disent pas la vérité, ça n'a rien à voir, mais on peut leur faire dire des choses qui sont pas vraies. Comme toi, par exemple, si je dis, hier, je t'ai vu au marché en train de danser. Oui, et voilà, c'est moi qui a rapporté ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est toi qui as dansé? Non. C'est pas parce que tu dis une chose que c'est forcément la vérité. Après, on va dans l'égarement total. Parce que aujourd'hui, dans l'islam, il y a à boire, à manger. Les gens, ils peuvent dire tout et n'importe quoi. Donc, nous, on n'est pas tenus de suivre quelqu'un. Nous, on doit suivre que le prophète. Notre modèle. Ok, Jack, attends, je vais donner la parole, Ouais, je vais distribuer. Notre prophète, Claire, s'il te plaît, ma soeur, tu as fini? J'allais finir, mais bon. Ah, d'accord, ok. Faut finir, il y a quelqu'un qui... Le prophète, c'est notre modèle. Tu vois, c'est lui, sa parole, comme l'imam Malik lui-même, il a dit, dans ses livres et tout, il a dit, il s'est mis devant la tombe du prophète, il a dit, c'est connu, hein, cette parole-là. Il a dit, toute parole peut être rejetée, sauf celui qui est enterré ici. Après, il a montré la tombe du prophète. Et les savants, les plus grands savants disent, moi, si ma parole contredit celui de prophète, celui d'Allah et de son messager, jetez cette parole-là contre le mur. Les savants même ils le disent, ils sont pas parfaits. Il y a des savants qui ont dit des choses et qui sont revenus sur leur parole.
Donc, il faut arrêter d'essayer d'imposer votre esprit catholique sur les musulmans. S'il y a des musulmans qui veulent faire comme les pères de l'église, ça c'est leur problème. Mais moi, je fais pas partie de ces gens-là. Je fais pas partie de ces gens qui vont suivre aveuglement. Ok, c'est bon. Ok, Clazer, faut chuter maintenant, ma chérie. Ok, ton nom là, je vois pas bien. Ne te blesse pas, ma mère. Voilà, vas-y, c'est toi qui avais demandé la motion. Après toi, Jacques va prendre la parole. Fille du pont, j'étais là, je devais poser ma question et tout. Je sais pas comment ça se passe. Non, attends, comme pour ta question, il y a Mister Islam qui est là. Parce que Clazer, elle va pas te répondre. Elle va pas répondre à ta question. Je te dis en même temps. Donc, vas-y, mon frère. Je peux. Oui, vas-y, vas-y. J'ai même déjà mal aux côtes. J'ai déjà mal aux côtes. Tellement je n'ai pas arrêté de rire avec tout ce qui se passe depuis avec Clazer là. Bien, alors, Clazer, ma sœur Clazer, si j'ai insisté pour poser cette question au départ, parce que je sais que c'est à cause de moi que nous sommes dans toute cette discussion depuis quelques minutes, c'est parce que je te connais. Et tu sais très bien qu'on a déjà eu des discussions sur plusieurs panels ailleurs. Je sais exactement comment tu raisonnes. Et je sais que tu n'es pas, dans le fond, à l'intérieur de toi, tu n'es pas d'accord avec toute la tradition musulmane. Et pourtant, tu dis être musulman. Ce que tu ne réalises pas, Clazer, c'est que si aujourd'hui, tu soutiens la thèse selon toi, qu'il est possible que la documentation de Boukari ne soit pas fiable, si tu soutiens ça, ça veut dire que tu pars du principe que la Sunna n'est pas fiable. Et une fois que tu as mis sur la table ce doute-là sur la Sunna, tu ne peux plus dire que tu es sunnite. Ce n'est plus possible. Et si tu n'es pas sunnite, ça veut dire que soit tu es chiite, soit tu es dans une religion qui n'existe pas encore, bien qui n'est pas documentée. Ça, c'est une chose déjà que je voulais te dire. Peu importe ce que tu vas me dire ensuite. Ensuite, tu as j'ai pas envie de dire l'arrogance intellectuelle, mais c'est presque ça, de choisir les hadiths qui t'arrangent en fonction de la compréhension que toi tu as du Coran. Ça encore, c'est très grave. Parce que la vérité, elle est claire, c'est que les tafsirs sont la seule façon, je dis bien, la seule façon d'arriver à la compréhension de ce qui est écrit dans le Coran. C'est la seule façon pour un musulman. Si tu te dis vraiment musulman, c'est avec les tafsirs que tu vas y aller. À moins que tu sois coraniste. Et tu viens de dire encore une fois de plus que les tafsirs, les interprétations ne sont que des avis d'individus et que tu as le droit d'avoir ton propre avis. Une fois que tu dis que tu as le droit d'avoir ton propre avis, tu deviens ipso facto coraniste. Même si ça ne te plaît pas, voilà dans quoi tu tombes tout de suite. Et une fois qu'on est donc d'accord par rapport à ce principe, le débat que Fils du Suprême a mis sur la table aujourd'hui ne peut plus avoir lieu de la même manière. Parce qu'à partir de ça, de là maintenant, les sources qu'on va t'amener, tu vas les rejeter parce qu'elles ne te plaisent pas. Donc on sera en train de perdre du temps. Ça c'est de 1. De 2, tu as cité ici la problématique avec Boukari, qu'il a des versets qui se contredisent et que donc du coup, patati et patata. Je veux te dire une chose, ma sœur. Fils du Très-Haut a utilisé un mot ici, une expression ici, la science du hadith. Tu dis être musulman, donc ça veut dire que tu connais ce principe de science du hadith. Tu connais la méthodologie de validation de hadith. Tu sais que la première chose qu'on vérifie, et ça c'est vraiment pour rappeler à tout le monde, elle a dit ici que Boukari, ou bien qu'elle ne prend que des hadiths qui ne contredisent pas le Coran. La première chose qu'on vérifie avant de déclarer qu'un hadith est sahih, c'est quoi? C'est que le hadith ne doit pas contredire le Coran. Je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est grave ce que Clazer nous dit depuis le matin. C'est très grave. Elle nous dit que dans Boukari, il y a des hadiths qui contredisent le Coran. Alors que une des conditions nécessaires, pas encore suffisante, mais nécessaire pour valider un hadith, c'est que le hadith ne doit pas contredire le Coran. Alors quand je prends donc ces deux choses ensemble, je ne peux arriver qu'à une seule conclusion. Une seule. Et je crois que vous serez peut-être d'accord avec moi aussi par rapport à ça. La conclusion à laquelle j'arrive, c'est que le Coran que Clazer utilise en 2025 pour déclarer que ce hadith contredit le Coran n'est pas le même que Boukari a utilisé à son époque pour valider ces hadiths. Sinon, vous avez un problème.
Si vous me dites que c'est le même Coran, l'islam tombe tout de suite. Donc franchement, Claser, réfléchis avant de parler. Prends-nous au sérieux. On t'a dit 1000 fois, sur ce panel-ci là, on ne s'amuse pas. Donc, la question que je t'ai posée reste encore la même. Ton identité religieuse est vitale pour orienter les discussions avec toi, parce que nous ne sommes pas encore sortis de cette question-là jusqu'à présent. Si tu n'en as pas, dis que tu n'en as pas, et puis on saura comment avancer par rapport aux discussions. Mais ne fais pas ce que tu as fait là, où tu essaies de te moquer de notre intelligence, et puis tu dis des choses qui ont ce type de conséquences sur ta religion. C'était ça ma motion. Ok, merci mon frère. Il y avait Jacques qui voulait prendre la parole. Bon, Jacques, maintenant, on va laisser Clauser parce qu'elle va pas répondre. Vu qu'il y a un homme, il y a un de ses frères qui est monté. Si vous avez des questions, voilà, il est là, c'est Mr. Islam. Donc, je sais pas si tu veux poser une question ou... Oustad voulait parler, je vais laisser. Oustad, vas-y. Oustad, vas-y, tu as la parole. Salam alaikum et que la paix soit avec vous. Bonjour, shalom, bonjour à tous. Islam. Shalom, shalom. Shalom à toi. Tous. Merci, shalom, shalom. Bon, je crois. Non, Mr. Islam, attends, il va te poser sa question. Comment il s'appelle, Oustaz? Oui, mais j'ai entendu des choses que je dois répondre d'abord, non? Oui, oui, pendant que, attends, maintenant il finit de poser sa question. Toi, quand tu vas prendre ta chose, la parole, tu vas profiter pour répondre. Voilà. D'accord, bien. Donc, bon, comme je vais pas saluer, donc shalom, shalom à toutes les personnes. Et puis, voilà. Au départ, quand on est monté, il y a Fils du Suprême qui avait posé une question, bon, qui avait placé un thème, comme quoi, est-ce que l'islam est une religion de paix? C'est sur cette base-là que nous sommes allés, et après, maintenant, il y a eu des divergences. Mais bon, moi, ma question, elle est basée sur, bien évidemment, le thème. Maintenant, je vais lire ma sourate, après quoi, je poserai la question. Je suis dans le Coran 5, le verset 38. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le voleur et la voleuse, à tous deux, coupez la main en punition de ce qu'ils se sont acquis. Et comme châtiment de la part d'Allah, Allah est puissant et sage. Je voudrais savoir, Mr. Islam, en quoi le fait de couper la main d'un voleur amène la paix? Ok. Je crois, je m'adresse à un chrétien ou à un athée. Il faut que je sache. Non, un chrétien. On est chrétien là. À part toi et... Ok. Tout le monde est chrétien. À part toi et Kleiser. Ok, ça va. Donc, je crois, si tu me poses la même question, donc, par les principes du respect de la parole de Jésus-Christ, il faut commencer à se poser cette question. Enlever d'abord la poutre qui se trouve dans ton œil pour enlever la paille qui se trouve dans l'œil de ton voisin, donc, ou de ton frère. Donc, la même question là, c'est comme si tu me posais la question sur Moïse. La loi de Moïse, ça sert à quoi? Si quelqu'un fait ceci, il faut le tuer. Si quelqu'un fait ceci, c'est Allah qui décide, c'est Allah qui a recommandé à ses prophètes. Ce n'est pas seulement au prophète Mohammed que cette loi, la loi de punition a été établie. Ça a été établi bien avant Jésus, bien avant Jean-Baptiste, bien avant d'autres prophètes. Donc ça existait. Donc ce n'est pas une loi nouvelle de punition. Donc c'est une ligne de punition dans le Coran qui a été établie après le jugement de quelqu'un qui a volé pour éviter le vol dans la société. Donc la punition a été déjà établie bien avant. Bon, je crois que j'ai répondu à ta question. Bon, je dois maintenant continuer. Attends. Il a répondu. Non, tu ne dois pas continuer. Il faut laisser les autres. Attends, s'il vous plaît. Il ne faut pas m'oublier, hein, je suis là. Oui, laissez-moi continuer. Non, attendez, les frères, pardonnez, attendez. Mr. Islam, attends. Ici, on va organiser. Ne t'inquiète, tout le monde va parler. Mr. Islam, le frère t'a posé une question. Il t'a demandé, il t'a posé une question. Tu n'as pas répondu à sa question. Parce que quand tu as commencé à répondre, tu es allé directement dans la Bible d'abord. Voilà, ce n'est pas ça. On pose la question dans tes sources.
Donc, s'il te plaît, il faut répondre à la question. Vu que regarde, il m'a posé la question. Quand on t'adresse par les respects de la débatologie ou du dialogue, l'interlocuteur, je ne dois pas parler à un athée comme je peux parler à un chrétien ou à un juif. Donc, si la personne me pose cette question, il doit être juste envers lui-même. Même la sœur l'a répété. C'est-à-dire, tu dois référer à tes sources aussi. Des sources existent déjà des lois punissables qui existent. Donc, cette loi qui existe dans le Coran n'est pas nouvelle parce qu'il y a des lois punissables déjà dans les écritures anciennes avant le Coran. Si cette loi existe, c'est pour établir la paix parce que c'est Dieu-là qui a envoyé à Moïse et à d'autres prophètes, il a envoyé des lois pour établir la paix. Voilà. J'ai répondu à la question. Donc, ce n'est pas particulièrement au Coran. Donc ça existe déjà dans les ouvrages qui précèdent le Coran. Donc la question n'est pas particulièrement au Coran. Donc j'ai répondu que c'est le même Dieu qui a envoyé Moïse, c'est le même Dieu qui a rempli la position punissable sur le voleur. Après un jugement, il sera jugé, puis s'il est coupable de cela, et voilà. Mais il y a une modalité qui est plus élargie. Ce n'est pas seulement parce qu'on attrape un voleur, directement on le coupe la main. Non, il y a tout un processus qui est plus juridique en islam. Voilà. Il y a aussi des choses qu'on peut voler, qu'on ne peut pas couper la main, quelqu'un qui vole à manger. Ou bien là où il y a la loi islamique, il y a la manière dont on peut mettre cette loi. Si quelqu'un vole à manger, on lui coupe la main. Non. Il s'agit de quel vol s'agit-il? Tout ça, c'est toute une étude là-dedans. Voilà. Mister Islam, est-ce que celui qui a les lois qui étaient avant là, est-ce qu'elles sont islamiques? Oui, les lois de Dieu à Moïse, Moïse est islamique. Tous les prophètes de Moïse, Dieu sont Moïse, il n'est pas... Non, il n'est pas musulman. Mais pourquoi dans la loi de Moïse, là, on ne coupait pas les bras? Ma sœur, tu me poses la question selon l'islam. Dans l'islam, non, mais franchement, Mister Islam, tu ne vas pas changer. Tu ne peux pas faire toujours les mêmes choses. Il faut changer. On te pose une question. Il faut répondre à la question. Mais tu me poses la question selon l'islam. Nous, en islam, nous connaissons que tous les prophètes sont des musulmans. C'est le Coran qui les dit. S'il vous plaît, il a tenté de répondre. Oustaz, il t'a pas répondu. Hein. Moi, je trouve qu'il t'a pas répondu. Il y a quelqu'un qui veut poser une question? Non, attends, je vais répondre quand même. Attends, maman, je vais répondre quand même. Je vais répondre rapidement. Alessandre, pardon, faut monter là vite. Fille du père, s'il te plaît. Ton micro, fille, s'il te plaît. D'accord. Donc, comme je lui ai posé la question, en quoi le fait de couper la main d'un voleur sans avoir la paix, il s'est réfugié dans la Bible. On le rappelle, la Bible, elle est falsifiée, mais eux, ils utilisent un document falsifié pour justifier la vérité. Bien, bon, ça démontre ça démontre l'intelligence du musulman. Bien. On constate que dans le Coran, à la sourate 5, le verset 38, on nous dit de couper la main du voleur. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit dans la Bible? Proverbe 6, le verset 30 à 31. On ne méprise pas le voleur qui vole pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il restitue au centuple, au septuple, il donne tout ce qu'il a dans sa maison. C'est comme ça on fait pour amener la paix dans un monde. Voilà. C'est ça clair. Merci, shalom. Ok, un autre frère veut prendre la parole. Comme le frère Lévite m'a précédé. Lévite, papa Lévite, vas-y, tu as le mic. Papa Lévite, tu es là? Ok, vas-y, Jack. Dieu est bon, t'as rien à dire? Est-ce qu'on m'entend même? Ok, Jacques, après toi, Dieu est bon, on va prendre la parole. Tu m'excuses, classe, tu es une femme très intelligente. C'est moi qui veux parler, pardon. C'est moi qui voulais parler. Est-ce qu'on m'entend? Ok, vas-y, frère, vas-y. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Okay. Non, c'est Claser qui m'a découragé.
C'est-à-dire que quoi? Tu m'excuses. Là, on t'entend plus, hein? Tu m'excuses. On t'entend plus, Dieu est bon. Tu as fait quelque chose aujourd'hui qui fait que je vais plus disposer des débats. Je me mute d'abord, continue, j'arrive. Je me mute. Dieu est bon, on t'entend pas, on t'entend pas. Non, il est en train de bugger. Il est en train de bugger. Ah ouais, son réseau. Il a un problème de réseau. Sur votre gauche. Ok, Jack, faut prendre le mic. Ok, merci beaucoup. Salam à tout le monde et salam à tous ceux qui sont en commentaire. Voilà. Et moi, j'ai entendu vraiment des choses ici. C'est aberrant hein, parce que on n'a pas tous les mêmes manières de réfléchir. J'ai entendu Claude dire que la manière qu'eux prennent la paix, c'est pas la même chose que nous prenons la paix. Son frère était là. Et voici une personne qui vient encore, monte encore, veut faire une étude comparative du Coran et de la Bible. Donc ils disent que c'est pas la même chose. Ça c'est un. La deuxième des choses, comme il ne sait pas, soit il accepte les hadiths, ou soit il dit qu'il est coraniste parce que la sunna du prophète, c'est dans les hadiths on les trouve, c'est pas dans le Coran. Mais c'est ce que Axel a dit, c'est difficile pour elle, c'est difficile pour nous de discuter avec elle, parce que son argument pour dire que moi pour dire que quel était le contexte, on s'en fout de ça, ce sont des idées catholiques pour dire que non. Moi j'ai des hadiths qui sont clairs et nets, précis, qui disent que celui qui quitte la religion, tue-le, gassez-le. Et c'est pas quand c'est dans ce hadith là, est-ce qu'elle va accepter? Parce qu'il est écrit. Et c'est rapporté par Bukhari. Et c'est tous ces circuits-là que le frère Fils suprême voulait faire. Mais, aux conclusions, elle a toujours cherché, elle avait cherché toujours à dévier. Mais bref, je vais donner le hadith. C'est Bukhari 69, 22. Je ne sais pas si une personne peut lire pour nous. Ben, je sors, je mets ça juste sur mon écran, on va lire tous ensemble. Bukhari 69, 22, je l'ai en tête par cœur. Quiconque quitte la religion, quiconque change la religion, ça dépend des traductions, tuez-le. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Et puis c'est bref. Bref, clair et précis. Maintenant, si elle dit, non, c'est dans un contexte, je ne sais pas, comment elle peut expliquer ça? Ou soit c'est Bukhari qui a faux, ou bien c'est les rapporteurs, c'est les traducteurs qui ont mal traduit, ou bien comment. Moi, je ne sais pas. Donc, sur quoi maintenant on va vraiment discuter avec elle, vu que elle rejette les sources qui ne l'arrangent pas. Elle prend les sources qu'elle arrange. Moi, je ne sais pas. Hein? Et ma deuxième question, je ne sais pas. Si on peut, je peux poser une autre question à Mr. Islam qui vient de monter. Je sais que ça va changer un peu le sujet, mais je vais attendre. Si une personne n'a pas quelque chose à dire sur ce sujet, je vais poser ma question à Mr. Islam. Voilà, merci beaucoup. Ok, comme mon réseau est devenu bon, est-ce que je peux rebondir? Oui, vas-y, mon frère. Est-ce que je peux? Oui, tu peux, oui. J'attends le OK, hein. Ou bien je bug. Oui, tu peux. La connexion n'est pas très bonne apparemment. Hein. Fils du Très-Haut est là. Peut-être que ça bug parce que ça ne tapote pas assez aussi. Le frère, même Dieu est bon. Le frère, tapotez en bas s'il vous plaît, tapotons. Non, c'est Dieu est bon qui a un problème. C'est pas le... Ouais, c'est Dieu... Vous m'entendez, non? Oui. On t'entend. Voilà, je pense que c'est Dieu. Dieu est bon. Jack, vas-y. Tu avais une question. Le Lévite, tu es là? Ma question n'est pas dans le sujet, mais comme je veux d'abord me rassurer si une personne n'a pas une question par rapport à ça. Ok, attends, il y a un frère qui est monté. Éloi, shalom, bonjour.
Musulman ou chrétien? Oui, bonjour, je suis chrétien. Ok. Allô, Le thème c'est... Oui, on t'entend très bien. Le thème c'est la paix en islam. Ah, L'islam okay, et la paix. L'islam et la paix. Ok. C'est un thème très intéressant. Bon, c'est une religion qui prône la paix, mais nous devons comprendre que la paix de l'islam c'est différent de la paix qu'on a pris comme définition. Et la paix, c'est quand tout le monde... Allô? C'est quand tout le monde s'entend bien. Ça, c'est la paix. Bon. Dans le christianisme, c'est plus approfondi. Ben, selon l'islam, quand il dit la paix, c'est quand tout le monde se soumet à Allah. C'est pourquoi ils insistent que tout le monde doit se soumettre par la force. Et leur vision, leur objectif est que le monde entier se soumet à ce Dieu Allah. Tant qu'il n'y a pas cette soumission mondiale, il n'y aura pas de paix. Donc, si on applique cela, il y aura toujours des problèmes. C'est pourquoi on décapite les membres des gens. Que si tu es dedans et que tu sors dans cette religion, on va t'éliminer. Donc, tout le monde doit se soumettre. C'est pourquoi on voit aujourd'hui des choses horribles qui se passent. Oui, des mouvements haineux. Donc, pour que tout le monde se soumette à ce Dieu. Donc, tant qu'il n'y a pas cette paix, cette soumission mondiale, il n'y aura pas de paix. Donc, cette paix est différente de la paix définie que nous comprenons tous quand tout le monde s'entend bien. C'est très différent. Donc, c'est ça. C'est ça. Ok, merci, Éloi. Dieu est bon, tu peux prendre la parole. Oui, voilà. En fait, je dis que Claser m'a montré aujourd'hui sa vraie face de femme musulmane. C'est-à-dire que quoi? Les choses sont évidentes, mais je contourne pour justifier ce qui est injustifiable. Et Mr. Islam, celui qui on comptait, vient dans le même contexte. C'est-à-dire, nous, on trouve des musulmans aujourd'hui, des musulmans de ce siècle-là, qui ont pour tafsir la Bible. Pour justifier le Coran, il faut aller prendre le tafsir le plus équivoque qui est la Bible. Donc, laissez le Coran là, venez dans la Bible en même temps. Pour justifier vos mauvaises choses, là, c'est dans la Bible, vous venez. Bon, je vais poser une question et puis on va voir si vous trouverez la justification dans la Bible. Le thème, c'est Islam et paix. Est-ce que l'islam est un facteur de cohésion sociale? Moi, je dirais non tout de suite. Pourquoi? Parce que un braqueur ne peut pas être un facteur de paix. Si par exemple, vous avez un groupe de braqueurs, un groupe de coupeurs de routes, un groupe de carjacking, juste à côté de vous, vous ne serez jamais en paix. Malheureusement, quand on lit dans la Sirate, on voit que le prophète de l'islam a fait jusqu'à 10 braquages, 10 coupages de routes, 10 carjacking. Est-ce qu'il est un homme de paix? Je cherche même pas la réponse même des frères là, parce qu'ils vont marmailler, ils vont faire plein de choses et ça va nous énerver. Mais s'ils me demandent les sources, j'ai ça et je peux lire. Dans ma première intervention, je pose déjà les bases pour dire que quoi? On ne peut pas être un facteur de paix quand on est un braqueur. On ne peut pas être un facteur de paix quand on est un braqueur. Donc, je voudrais leur dire que l'islam n'est jamais un facteur de paix. Et on a vu, là où les musulmans sont les plus nombreux, ils ont toujours été ceux qui ont persécuté, exécuté, éliminé les autres. En Côte d'Ivoire, nous, on a payé le prix fort de l'islam. Donc, je répète, jamais, au plus grand jamais,
l'islam sera un facteur de paix. Regardez une religion où un ange vient révéler à un prophète, là, une caravane qui doit aller braquer. Jamais dans la Bible ça a été. Jamais. Mais eux là, le Djibril là a dit à Mohammed, voilà une caravane là-bas, va braquer pour pouvoir manger. Et ils volaient quoi même? Ils volaient des raisins. Ils volaient des dattes. Des trucs qu'ils peuvent aller demander. Mais ils s'en vont voler concombres et dattes. Ça, c'est un prophète, ça là. L'islam ne sera jamais et au plus grand jamais un facteur de paix. Moi, je voudrais affirmer sans forcément poser des questions parce qu'ils seront malhonnêtes avec nous. Je m'arrête là. Et s'ils veulent les preuves, je fais sortir ça tout de suite. Ok, mon frère. Mais moi, j'aurais voulu vraiment que, voilà, tu donnes les sources en même temps. Voilà, pour ne pas qu'ils disent que, voilà, tu dis des choses. Tu dis des choses, oui. Dis du père, laisse-les se compromettre, laisse-le dire c'est faux. Et puis je vais faire sortir, laisse-le. Ça est dans leurs mains, faut laisser. Ok, Islam. Mister, tu as la parole. Je suis là. Ok. Voilà, vous me faites dire des choses que je n'ai pas dit, parce que votre raisonnement n'est pas notre raisonnement, votre religion n'est pas notre religion. Donc, si nous disons, vous parlez de prophète, qu'il est un braqueur, qu'il est ceci, cela, oui, il n'est pas le premier d'un prophète à être insulté, à être traqué de menteur, de arrogant, de voleur, tout ça. Il n'est pas le premier. Il n'est pas le premier. Des infiltrés ont sali les prophètes avant lui. Est-ce que lui sera le premier à être sali? Donc, vous faites des choses qui sont déjà dites de bien avant. Il y a des prophètes qui ont été traités, même aujourd'hui, Jésus-Christ auprès de gens qui lisent le Talmud. Il est traité de quoi? Demandez aux gens qui lisent le Talmud, ils vont vous dire qui est Jésus-Christ là-bas. Donc, ces livres-là qu'on a écrit n'est pas le livre de référence que l'islam promet. Vous confondez entre l'islam et la communauté musulmane. C'est là où je dois vous expliquer maintenant. Vous confondez entre l'islam et la communauté musulmane. Voilà notre ordre d'obéissance. Mister Islam, s'il te plaît, sois court pour qu'on puisse avoir tout le monde puisse parler. Voilà. Okay. Bon, d'abord, excuse-moi, hein. Excuse-moi. Je vais te rappeler une chose. Tu dis que le prophète a été toujours insulté. Mais quand il est insulté, là, qu'est-ce qu'on doit faire? Il n'y a même pas encore 2 mois au Nigeria, une jeune fille a été brûlée vive sous prétexte qu'elle aurait insulté le prophète. Il n'y a pas encore, si je me trompe, hein, il n'y a pas encore 3 mois. 2 mois, c'est un peu. Il n'y a pas encore 3 mois. Une dame a été brûlée vive au Nigeria. C'est pour ça, donc, maman, ma sœur, c'est pour cela nous parlons de l'islam. Si vous parlez de la communauté musulmane, on parlera aussi d'autres communautés qui font des bêtises. Nous parlons de l'islam. Ces gens-là, c'est sur quoi ils se basent? Qu'est-ce qu'ils lisent? C'est par rapport à vos sources. Non, Mister Islam. Mister Islam, là, ça c'est de la mauvaise foi. Parce que c'est écrit. C'est écrit. C'est sur vos écrits. Est-ce que vous pouvez me laisser le temps de m'expliquer? Non, parce que tu dis des choses qui ne sont pas... les autres. Pourquoi vous ne coupez pas les autres? Mais Mister Islam, tout à l'heure, j'ai coupé mon frère. Je lui ai dit, est-ce qu'il a les sources? Il a les sources de donner. Pourquoi tu n'as... faut approuver ça au moins. J'ai recadré mon frère, je lui ai dit de donner les sources. Voilà maintenant. Mais maintenant, moi, je te rappelle un fait. Tu dis que c'est par rapport à ce que tu as dit. Tu dis que, comment on appelle, en islam, le prophète a été toujours insulté. Jean, tu veux dire que, voilà, qu'il n'y a jamais eu ça. C'est ce que tu es en train de dire. Maintenant, moi, je te dis, il n'y a même pas encore 3 mois au Nigeria. Attends, Mister Islam. Il n'y a même pas encore 3 mois au Nigeria, une jeune dame a été brûlée vive. Parce qu'elle aurait insulté le prophète, elle aurait dit des choses. C'est passé sur les journaux, on a vu.
Donc, qu'est-ce que tu dis de ça? Et ces gens-là, ils agissent par rapport à quoi? C'est sur quelle base ils agissent comme ça? Merci. Okay. Donc, tu me poses les frères, tapotez le live, partagez, tapotez. Voilà, la sœur me pose la question à une personne que je ne connais pas. Je ne connais pas sa conviction parce qu'il a une identité musulmane. Donc, moi, je dois me justifier à son action. Ça, je me prouve que même dans la justice la plus juste, on ne peut pas poser la question à un acte qui est posé par un adulte quelconque. C'est donc cet adulte-là, lui-même, elle-même, la personne doit répondre. Mais moi, je dois répondre selon l'islam. Voilà. Moi, je dois répondre selon l'islam. Donc, la différence qui existe entre l'islam et... Voilà, vous me coupez encore. Vous me coupez encore. Shalom à tous. Oui, shalom, Lord. Lord, attends, il est en train de parler. Il est en train de parler, Lord. Vas-y, mister. Non, tu attends ton tour, Lord, s'il te plaît. S'il te plaît. Vas-y, mister. Merci pour ta justesse. Merci. Donc, je disais, il faut que les gens parviennent à différencier l'islam et la communauté musulmane entre arabes et musulmans. Si les gens parviennent déjà à différencier cela, il n'y aura pas de problème de méli-mélo. Donc, ici, le Coran nous invite, Allah nous invite à établir la paix. C'est pour cela l'islam est appelé religion du salut et de la paix. Le mot islam vient du salut, as-silmi et la paix. Et puis, regarde, si ma sœur Claser peut me lire Coran chapitre 2, verset 208. Ma sœur Claser, si elle est là, ici le Coran dit, entrez tous dans la paix ou dans le salut. Le Coran nous invite tous à entrer dans le salut, dans la paix. Donc, le Coran, Allah parle de la paix, ce n'est pas uniquement pour les musulmans, pour tout le monde. C'est-à-dire, on n'oblige personne à embrasser l'islam, on n'oblige personne à être musulman. Parce que nous savons déjà que toute personne n'est soumise à la volonté de Dieu et c'est à lui maintenant de faire le choix entre la création qui est dans son corps comme une volonté divine et une révélation qu'il doit accepter volontairement. S'il ne veut pas, il ne croit pas. Coran chapitre 18, verset 29. Si tu veux croire, tu crois. Si tu ne veux pas croire, tu ne crois pas. Donc, cette liberté existe déjà dans le Coran. Maintenant, quelqu'un qui a embrassé l'islam et qui a quitté l'islam, le Coran chapitre 5, verset 54. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui embrasse l'islam, l'apostasie. Dieu va faire venir. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de mort, il n'y a rien. Ça, c'est le Coran qui le dit. Ça, c'est là où Allah nous invite de croire. Les écrits d'autres écritures, là, ça reste à vérifier et à discuter. Mais le Coran nous dit, si quelqu'un veut croire, il croit. S'il ne veut pas croire, il ne croit pas. Donc, on n'oblige pas personne à devenir musulman. Donc, on ne tue pas personne parce qu'il a quitté l'islam. Coran chapitre 5. Donc, il n'y a pas ça. Ok, non, les frères, pardonnez. Ok, Dieu est bon. Faut de rebondir, s'il te plaît. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Mettez-moi en grand. Moi, je ne suis pas modo. Les modos, pardonnez. Ok, je vais attaquer directement. Donc, voici le livre. Pour ceux qui voient là, c'est Ibn Hisham. Biographie du prophète de... Attends, Dieu est bon. Attends, fils, tu es là? Fils, tu es là? Fils du suprême, est-ce que tu es là? Bon, ok, vas-y. S'il était là, il allait te mettre en grand. Dans la version électronique du livre, vous partez à la page 142. Je vais aller plus rapidement, s'il vous plaît. À la page 142. Et avant de lire la page 142, voilà ce que je vais demander. Son réseau déconne.
Lord, tu voulais prendre la parole, vas-y, en attendant que son réseau se rétablisse. D'accord. Donc, shalom à tous. Et puis, voilà, encore heureux d'être là. Shalom aussi à Papa Lévi depuis après ce moment. Moi, je voudrais juste dire que s'il y a de bons musulmans, s'il peut monter. Parce que Mr. Islam, tout le monde le connaît, il ne répond pas aux questions. Il ne fait que se référer à la Bible. Et ce sont ces mêmes gars-là qui vont venir refuser la Bible encore. Quand on va utiliser ce même livre-là pour les contredire. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et puis aussi, comme ce que Dieu a dit, si il pense que ce qu'on dit c'est faux, il a dit ici que non, eux ils ne forcent pas à croire. Mais quand tu prends le Coran 9, verset 29, on dit combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jugement dernier et qui n'interdisent pas ce que son prophète Allah et son prophète interdit. Voilà. Donc moi je veux savoir ça là, la sourate 9 verset 29 là, ça là. Je veux savoir est-ce qu'ils obligent à croire ou bien ils obligent pas à croire. Et puis aussi pour te soutenir dans ce que tu disais, moi aussi j'ai suivi le documentaire. Si tu veux je te retrouve ça. Et puis même j'ai suivi un autre documentaire où une femme musulmane, une ex-musulmane a été condamnée à mort rien que parce qu'elle a quitté l'islam et elle s'est mariée avec un chrétien. Voilà, c'est au Soudan ça s'est passé. C'est dans cette année-là même. Voilà, donc c'est un peu ça. Merci. Ok, Mr. Islam, réponds à la question sourate 9, 29. Oui, bon. Ce sont donc le contexte, c'est comme on a dit, le contexte qu'on a déjà dit sur la sourate 9, verset 29, c'est comme le sourate 2, verset 191. Donc, si vous, 90. Donc, c'est la même chose avec Coran chapitre 9, verset 89 à 90. C'est-à-dire quoi? Il s'agit d'un contexte de la guerre. Et puis, plupart de versets pareils sont révélés à Médine. Mais ce n'était pas révélé à la Mecque pour attaquer le polythéiste et les mécréants. Allah a ordonné aux prophètes et aux croyants de se défendre quand le prophète a fait égir vers la Mecque. Si les Coraïches et les mécréants et les polythéistes les suivaient au niveau de Médine pour les attaquer, Allah a recommandé aux musulmans de se défendre. Donc, il y a trois choses en islam qui sont fondamentales plutôt. D'abord, il s'agit de le libre arbitre, 2, de juste milieu, et 3, la légitime défense. Ce sont les trois choses fondamentales que le musulman doit mettre en pratique si sa vie est en danger. Voilà. Donc, le libre arbitre en islam est autorisé, le juste milieu en islam est recommandé et la légitime défense en islam est autorisée. Mais déjà qu'une personne sans cause et sans rien est interdit en islam. Ok, M. Islam, on ne peut pas dire quelqu'un individuellement comme ça parce que la personne a fait ceci, cela. Le comportement isolé, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ok, M. Islam. L'islam est encadré par une loi. Attends mon frère. Lord, est-ce que tu peux rebondir? Lord, tu es là? Oui, est-ce que tu peux rebondir? Oui, voilà. Bon, comme d'habitude, la moitié, voilà. C'est toujours le même argument qu'il donne. C'est dans un contexte de guerre, c'est bon, il a menti. Voilà. En même droite, la sourate 9, verset 29, au chapitre 31, ouais, c'est ça. Il y a un bruit, quoi. Il y a ceux qui ne trompent pas.
J'ai pas. C'est au prochain, il devait suivre. Ça devait finir. Voilà, c'est mieux comme ça. Assez de bruit auprès de lui. Voilà. Ok, Jack, vas-y. Voilà, Mr. Islam, la sourate 9, le verset 9 là, c'est dans quel contexte la sourate est descendue? Et c'est descendu où? À Médine ou bien où? Je veux savoir. Plupart des sourates où on recommande à se défendre, c'est toujours à Médine. Ce sont des sourates qui sont descendues souvent à Médine. Voilà. Ok, c'était dans un contexte de guerre? Dans des contextes où les musulmans devaient être attaqués par le Koraïchite ou par le mécréant ou par les gens qui essayaient d'être en hypocrisie envers les musulmans alors qu'ils ne sont pas avec des musulmans. Dans ce sens-là, s'ils attaquaient les musulmans devaient se défendre. C'est comme écoute, tu dis bien si. Donc ça veut dire que c'était au conditionnel. Les gens ne vous ont pas attaqué. C'est conditionnel, voilà. Oui, c'est conditionnel. Non, c'est au conditionnel. Oui, c'est conditionnel. C'est pas conditionné. Le verset n'est pas conditionné. Ah donc si écoutez ma soeur, si ce n'est pas conditionnel, donc si ce n'est pas conditionnel, c'est-à-dire les chrétiens n'existeraient pas dans le monde musulman. Non, faut laisser le chrétien, faut laisser les chrétiens. Oui, mais si c'est les faut laisser les chrétiens, t'as quel souci? Ah, mais c'est que Mister Islam, on entend parler de Mister Islam. Est-ce qu'il n'y a pas une tribu des juifs qui ont été massacrés, une tribu qui a été massacrée? Alors, il y a une tribu qui a été massacrée, c'est écrit. Massacré où? Massacré où? Mister Islam, moi c'est ça, j'aime pas chez toi. Parce que tu ne dis pas la vérité, c'est pas bon. Ah bon, vous voulez que je dise la vérité selon vous? Si vous entendez que je dise la vérité selon vous, je ne le dirai jamais. Il faut te muter. Voilà, voici sa vérité. Justement. Il dit, il ne va pas dire la vérité. Ok, le verset ici n'est pas conditionné. Selon vous, je dis selon vous. Voilà. Il faut te muter, s'il te plaît. Hein? C'est pas selon nous ici. Voilà, le verset n'est pas conditionné. Ils ont mis ici sur le verset 29. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au dernier jour, et qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas, qui ne professent pas la religion de la vérité. Parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation de leur propre main après s'être humiliés. Moi, je veux savoir, ceux qui ont reçu le livre, c'est qui? C'est qui? Selon l'islam, on connaît selon l'islam ceux qui ne croient pas en Allah. Ce sont les juifs et puis les chrétiens. Et puis ceux qui ont reçu les livres, ce sont les chrétiens et les juifs. C'est eux qui ont reçu des livres. Donc c'est eux qui doivent combattre. Quand il va au verset 30, on dit, les juifs disent, Uzaï est fils d'Allah. Les chrétiens disent, le Christ est fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent les dits des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse. Comment s'écarte-t-il de la vérité? C'est clair? Alors, ce sont les chrétiens. C'est clair. C'est clair. C'est les chrétiens que vous devez combattre. Attendez, Mr. Islam, s'il te plaît, il y a longtemps que je suis muté. Je vais te donner la minute, je ne parle pas longtemps. Moi, j'ai juste une question. Excuse-moi, mister. Ce verset que l'autre vient de donner là, est-ce que vous l'utilisez dans la prière? Est-ce que c'est un verset que vous récitez dans la prière? Ça, c'est ma première question. Toute la révélation du Coran, du début à la fin, et il doit être récité si la personne la mémorise. Il doit la réciter, parce que c'est une révélation. D'accord. Donc, si je comprends bien... Pour la pratique, mettre ça en pratique pour dire qu'il faut tuer, donc non, on va venir sur la pratique. Les musulmans, donc ces gens-là n'existeraient pas. Non, on va venir sur la pratique. Mister, on va venir sur la pratique. Donc, si je comprends bien, par exemple, tu as un voisin, tu sais qu'il est chrétien. Tu sais qu'il est chrétien et tu as mémorisé ce verset-là. Donc, quand tu te mets sur ton tapis de prière, tu récites ce verset-là afin que Allah l'anéantisse.
puisqu'il est chrétien et qu'il dit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc tu récites ce verset pour qu'Allah l'anéantisse. Et le matin, quand tu le vois, tu le salues. Tu le salues, tu causes avec lui, c'est ça? Ok, merci. D'abord pour te faire comprendre réellement. C'est ça, oui ou non? On dit c'est ça. C'est ça, mais avec la justification, mon cher. Vous croyez que moi, je suis un écolier? Attendez, je vais lui donner une minute. Je ne suis pas un écolier. Non, je ne suis pas un écolier. Quand je dis oui, pardon, tu peux me mettre Modo, s'il te plaît? Je justifie. Oui, je t'ai déjà mis Modo, vérité. Mister, je vais juste te donner le temps. Je ne vais pas t'empêcher de justifier. C'est pour te mettre un temps, quoi. En fait, comme le frère t'a interpellé parce que tu as commencé par la justification. Tu dis c'est ça et puis tu justifies. Donc, je vais te mettre ton temps. Vas-y. Vas-y, mister. 1 minute, hein, comme c'est pour répondre. Vas-y, mister. Oui. Donc, cette façon d'appliquer actuellement, c'est parce que le verset a été révélé par un contexte, et ce contexte-là aujourd'hui, vous ne verrez jamais dans un pays ou dans tous les pays du monde, s'il y a une présence des gens du livre, sont là. Les gens du livre sont en Iran. Les gens du livre, excusez-moi, sont dans des pays musulmans. Les gens du livre sont partout. Ils sont là. Est-ce qu'on les jappe parce qu'ils sont des gens du livre? D'ailleurs, le Coran ne parle pas des chrétiens. Ça, je vous l'ai dit. Entre parenthèses, les traducteurs. Écoutez, les traducteurs qui ont mis Naswara par les chrétiens. Le mot Naswara veut dire nazaréen. Le Coran n'a jamais parlé en arabe. Le Coran en arabe ne parle jamais des chrétiens. Le mot chrétien n'existe pas dans le Coran. Le mot qui existe, c'est Nasara. Et Nasara ne veut dire que... Tu es muté, il faut te muter, pardon. Merci. Voilà, ton temps écoulé. Mister, on va venir sur Nasara d'abord. Je dis, bon, on va supposer que tu as un voisin qui est nazaréen. Parce que les nazaréens existent encore aujourd'hui. Donc, ton voisin, il est nazaréen. Ma question est précise. Un matin, tu le salues. Voisin, bonjour, ça va? Oui. Et puis, quand tu te mets sur ton tapis de prière, vu que tu as mémorisé ce verset-là, tu le récites afin qu'Allah l'anéantisse. Je n'ai pas dit que tu t'en vas toi-même... l'anéantir, hein. Je dis tu récites ce verset là sur ton tapis de prière pour que Allah l'anéantisse, c'est ça? C'est ça qui était ma question de début. Parce que vous prenez un passage et vous laissez les autres. Est-ce que tous les gens du livre sont-ils maudits par Dieu, par Allah? Non. C'est pas ça ma question. Tu sais, je t'ai posé une première question. Je demandé, est-ce que ce verset-là, tu récites ça dans la prière? Tu m'as dit oui. Maintenant, j'ai pris un exemple. Je dis, tu as un voisin qui est nazaréen. Donc, matin, tu le salues. Et puis après, tu te mets sur ton tapis de prière et tu récites ça. Les Juifs ont pris leur moine pour Dieu. Les chrétiens ont pris Jésus, fils de Marie, pour Dieu. qu'Allah les anéantisse. Donc tu récites ça. Non, écoutez. Ceux qui ont pris pour Dieu. Je veux savoir, tu récites ça ou pas? Oui, je t'ai déjà répondu que tout le Coran du début à la fin est récité. Il n'y a aucune sourate est interdite pour la récitation. Moi qui dis que Jésus est le Fils de Dieu avec qui tu causes, tu viens de causer avec moi. Quand tu vas descendre, que tu vas te mettre sur ton tapis de prière, par exemple, tu peux choisir cette sourate-là pour réciter pour qu'Allah m'anéantisse. C'est ça, non? Mais il s'agit de quoi? Il s'agit des gens du livre ici. Quand on parle des gens du livre, exemple, vous parlez maintenant que Jésus, exemple, Jésus est Dieu. Non, attends, il va relire le verset. Le verset là, il n'a pas dit les gens du livre. Lord, pardon, relis. Depuis tout à l'heure, vous êtes attends. Non, oui, Allah il a dit qu'il vous anéantisse. C'est quoi le problème en fait? C'est Dieu qui parle. En fait, nous on peut faire quoi? Sérieux, on tourne en rond. Tu veux tout faire pour mettre le désordre. Il faut t'imiter. Non mais depuis tout à l'heure vous êtes sur le frère et tout. Bah Allah c'est Dieu qui l'a dit. Tu peux rien faire. Attends, Lord, tu es resté seul ici. On était sur toi.
il est monté, il t'a aidé. Laisse-le lui aussi, il va parler un peu. Tu as Oui, parlé oui. ici pendant des heures. Claser, calme-toi, calme-toi. Je répondrai à toutes leurs préoccupations. Tu as parlé, tu étais toute seule pendant des heures ici. Il a dit qu'il vient t'aider. Laisse-le t'aider un peu. Après, tu vas monter. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Non, 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 je n'ai pas dit ça. Tu veux pas l'aider. Ça, c'est ta tu parole. veux pas l'aider. Mais non, on contribue, on aide personne parce que la sœur a la capacité de répondre à vos questions. Attends, je vais dire le mot que tu as dit. Donc, il dit il va contribuer. Ça te va, tu as... Et tout, je vais dire, oui, dans ma prière, je vais lui dire qu'Allah l'antiche. Ok, oui, je le dis. Même Non, si c'est la pas Torah, ça je ne ma la connais question. pas. Tu vois, oui. Tu n'as même pas compris ma question. Oui, que moi, j'ai dit bonjour à ma un question, voisin, tranquillement. c'était que, oui. Est-ce que cette attitude est une attitude d'amour et de paix? Alors, est-ce que cette attitude est une attitude d'amour? Oui, parce que c'est Dieu qui a décidé. C'est lui qui a la notion de paix et d'amour. Donc, toi, par exemple, attends, donc toi, par exemple, si quelqu'un, il te salue et que la nuit, il te maudit, c'est-à-dire qu'il t'aime et il te souhaite la paix. C'est ça, non? Écoute, j'ai pas besoin de la nuit pour le maudire ou non, le jour je pour n'ai maudire. C'est pas moi. Ça, attends, est-ce que c'est moi qui a écrit? Attends, est-ce que c'est moi qui a révélé le verset? Ma question n'est pas ça. Ma question, je dis, si quelqu'un te salue le matin et puis le matin ou la nuit, il te maudit, cette personne-là, elle t'aime et puis elle te souhaite la paix. Attends, est-ce que c'est moi qui l'a maudit? La question, ce n'est pas si la maudit. Est-ce que c'est moi j'ai décidé de maudire cette personne? Tu vois, tu ne réponds jamais à la question. Mais est-ce que non, mais tu me poses une question en disant ma question, ce n'est pas qui a décidé. Ma question, ce n'est pas. J'ai dit. Ma question, ce n'est pas qui a décidé de le maudire. Ma question, quand toi tu salues quelqu'un et puis tu répètes ces paroles de malédiction là sur lui là, tu l'aimes, c'est là. Toi, si quelqu'un te salue et puis il répète des paroles de malédiction contre toi, il t'aime, c'est l'amour ou bien c'est la paix? Ok. Là, moi, je vais te dire une chose. Là, tu essaies de me faire dire une chose. Oui, est-ce que c'est l'amour, c'est la paix? Est-ce que c'est moi, ma propre parole, j'ai décidé de dire à cette personne, ma question. je te maudis. Non, mais il faut que tu c'est l'amour est-ce que c'est moi qui a décidé? Est-ce que c'est moi qui a décidé de maudire? Oui, c'est l'amour parce que c'est pas moi qui l'a maudit. Tu parlais tout à l'heure du tribunal. Tu sais? Oui. Si moi, j'encourage quelqu'un à te foutre une balle dans la tête, même si c'est pas moi qui ai décidé, ce n'est pas de l'amour. C'est pas parce que c'est... Écoute-moi. Mais est-ce que moi je peux parler parce que toi tu fais que monopoliser la parole en fait. Tu parles longtemps. Mais j'ai même pas jamais. Tu réponds jamais. Mais je t'ai dit que moi j'ai pas décidé. En fait, tu sais, mes voisins sont là, il y a des chrétiens, mais j'ai aucun problème avec eux. C'est pas parce que je vais réciter un texte que ça veut dire que je suis en train de la maudire la personne. Je se demande, est-ce que c'est un acte d'amour? Le fait d'aller prier. Oui, c'est un acte d'amour vu que ça quand tu le maudis là, quand tu le maudis, c'est un acte d'amour. Oui, parce que ça vient de Dieu, ça ne vient pas de moi. Tout ce qui vient de Dieu est amour. Ça vient de Dieu. C'est quoi le problème? Si Dieu décide de te mettre en enfer, est-ce que moi je suis qui pour aller dire non, Dieu, il ne faut pas le mettre en enfer? Je suis personne. Attendez. Classe de tout ce qui vient de Dieu est amour, c'est vrai. Et tout ce qui vient de Satan. Tout ce qui vient, tout ce qui vient de Dieu, c'est amour. Tout ce qui vient de Satan est pas amour. C'est tout. N'est pas amour. Maintenant, quand tu, écoute-moi, on va être factuel. Quand tu me salues le matin, comme le frère a dit, et le soir, tu me maudis, est-ce que c'est amour? Je n'ai pas dans les livres. Si ça vient de Dieu, c'est amour. En fait, moi, je suis clair avec vous. Tout ce qui vient de Dieu, c'est amour. C'est clair ou pas? Tout ce qui vient de Dieu, quand c'est Dieu qui décide, si Dieu décide de te mettre en enfer, pour moi, c'est l'amour. Parce que c'est Dieu, c'est le Créateur. Il fait ce qu'il veut. Vous n'allez pas jeter celle-là pour faire monter quelqu'un de normal. Bon, je dois répondre ça fait à ça. Mal. Je dois répondre à ça. Ils connaissent bien les phrases de malheur. Ils confondent l'amour. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Qui a dit maudit l'homme qui se confie à l'homme? Qui a dit maudit l'homme qui se confie à l'homme? On ne doit pas dire maintenant cette phrase-là de maudit l'homme qui se confie à l'homme parce que... Attends, je suis choqué. C'est-à-dire vous confondez, c'est de la même manière vous confondez la formation et puis la création là. C'est de cette même manière là vous confondez l'amour et puis la malédiction.
Donc, si on comprend bien, pour vous, musulmans, quelqu'un que moi, je vois fils du Père, fils du Suprême, aujourd'hui, je le salue, on cause, on rit ensemble. Et puis, quand je m'en vais prier, parce qu'il dit que Jésus-Christ est fils de Allah, moi, je dis à Allah de l'anéantir, vous dites que ça, c'est de l'amour. Attendez, vous êtes sérieux? Vous savez pas ce qu'on appelle hypocrisie. Ça là, c'est pas de l'amour, c'est de l'hypocrisie. Donc on peut pas lire maudit l'homme qui se confie à l'homme. Donc on peut pas lire ça dans les Écritures. On peut pas lire ça. Ouais. Oui, mais maudit veut dire quoi? Maudit l'homme qui se confie à l'homme veut dire quoi? Malheur qui se trouve dans les Écritures là, c'est quoi? C'est pas la malédiction? C'est pas de la... Mais pourquoi vous faites semblant? Pourquoi faites-vous semblant? Ça se trouve dans vos Écritures. Non. Attends, Jacques, s'il te plaît. Jacques, s'il te plaît. Merci, frère, merci. Mister, moi, c'est comme je dis, il n'y a pas à répondre à une question sur la Bible, parce que la Bible, là, c'est falsifié. Voilà, c'est qu'il y a dedans, tout est faux des ans. Moi, je ne vais pas parler de la Bible, moi, je parle des Écritures. Non, c'est toi qui parles de la Bible. Le Coran ne parle pas de la Bible. Oui, mais le Coran ne parle pas de la Bible, il parle des Écritures. S'il te plaît, voilà. Il faut t'imiter. Il faut t'imiter. Voilà. Personne ici ne va répondre à une question biblique. La Bible est falsifiée, elle n'est pas révélée. C'est le Coran qui est révélé. La preuve, dans ta sourate ici, là, on dit qu'on ne confesse pas la religion de la vérité. Ce qui veut dire quoi? C'est l'islam qui est la vérité. Donc, il est normal que quand on doit parler de quelque chose, on parle de cette vérité-là. On ne doit rien trouver dedans de compromettant. Si on trouve, c'est que c'est bizarre. Voilà. Maintenant, toi, tu me dis malheur à celui qui se confie en l'homme. Mais frère, c'est normal parce que l'homme change. Tu peux faire confiance à l'homme et puis il va te tromper. Et puis tu as entendu le coup du verset, tu n'as pas lu la suite. On dit confiez-vous en l'Éternel, mais malheur à celui qui se confie en l'homme. Voilà, c'est clair. C'est que si toi tu dois avoir une confiance, mettre la confiance, 100% de ta confiance en quelqu'un, c'est à Dieu et personne d'autre. Voilà, on ne te dit pas de ne pas faire confiance à l'homme, mais bon, tu peux dire tous tes secrets, mais il va te tromper un jour. C'est tout, c'est Dieu ceux qui se retournent jamais contre les gens. Mais toi, ton livre ici, là, c'est combattre. Combattre, là, c'est parti faire guerre. Humilier. C'est que la personne que toi, tu vas partir voir, là, il doit s'humilier. C'est qu'il s'humilie, là, c'est à ce moment-là que toi, maintenant, tu peux l'accepter. Et encore, on te dit encore, on t'a pas dit de l'accepter, mais on te dit que on te donne la raison pour la... C'est qu'au verset 30, on te donne la raison pour laquelle... s'il vous plaît, excusez-moi. Toi, non seulement, on te donne d'aller combattre, parce que c'est clair que c'est une affirmation, c'est un ordre. Voilà, combattez. Si on avait dit si, là, je suis d'accord. Tu allais me dire c'est conditionné, là, je suis d'accord. Mais il n'y a pas de si devant. On dit combattre, c'est ordonné, c'est un ordre. Et puis, quand on finit le verset 29, on te donne la raison pour laquelle vous devez combattre ceux qui ont reçu le livre. Les Juifs disent, Uzaï est fils d'Allah. Les chrétiens disent, Jésus, ou bien le Christ, parce que c'est nous on dit ça, est fils d'Allah. Telles sont leurs paroles provenant de leur bouche. Ils imitent les dits des mécréants avant eux. Donc, c'est que ceux que vous devez combattre là, c'est ceux qui ne croient pas en Allah. La preuve, on dit combattez ceux qui ne croient ni en Allah. Donc, un mécréant, c'est celui qui ne croit pas en Allah. Des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse. Si tu ne comprends pas anéantir, ça veut dire qu'il faut les tuer. Que Allah les tue. Mais qu'Allah les extermine. C'est-à-dire qu'il ne doit plus rester un chrétien sur terre, un juif sur terre. Voilà. Mais justement, donc là, il ne faut pas confondre avec la Bible et puis le Coran. Déjà que la Bible est falsifiée. C'est ce que moi j'avais à dire. Donc fils, je te repasse la parole. Ok, merci. Maman Père là, si il ne peut pas répondre aux questions, est-ce qu'on ne peut pas le jeter? On fait monter quelqu'un de plus trucs, de plus choses intéressantes. Parce qu'il ne répond pas aux questions. Je vais dire un petit mot plus décidé, c'était ma place. Vas-y. Je suis mon avocat, vas-y, prends la parole.
La famille, shalom, shalom, la famille, salam alaikum musulmans. J'ai vraiment plein de choses à dire. J'aimerais bien dire que si c'est le cas, que vous avez l'habitude de prier comme ça il y a plus de 1400 ans, allez-y dire à votre Allah que tout ce que vous dites là, il ne vous entend pas. Parce que de plus en plus, même dans le milieu musulman, les gens quittent pour venir. Allah n'a pas encore anéanti les chrétiens et il ne va jamais les anéantir. Donc ça veut dire qu'Allah ne vous entend pas. Depuis plus de 1400 ans, vous répétez la même chose. Posez-vous la question une seule fois, est-ce qu'Allah a anéanti? Comme Allah ne peut pas le faire, vous-même vous prenez je ne sais pas comment il a dit ça, ouais, la résolution vous-même, pour aller jeter certaines choses, pour exploser certaines maisons. Pour dire que c'est Allah qui vous a écouté. Donc, revoyez votre manière de prier, parce qu'on ne peut pas dire... Je vais vous donner un exemple. Là où je suis là, moi je suis dans un magasin, je suis un couturier. Mon voisin, sinon ma voisine, c'est une musulmane. Les vendredis, quand elle s'en va à la mosquée, elle me permet, va ici, je viens. Mais ce qui est marrant, quand elle va à la mosquée, c'est-à-dire que la prière qu'elle fait là-bas, là, Allah n'a qu'à m'anéantir. Maintenant, quand elle est venue, merci frère, c'est de l'hypocrisie, c'est ça qu'on appelle la sorcellerie là. Si vous ne savez pas là, c'est ça la sorcellerie. Merci les frères, je descends et cède ma place à quelqu'un d'autre. Alors que dans les dits de Mister Islam, il a dit c'est les gens qui sont hypocrites envers les musulmans. Mais vous, ce que vous faites là, c'est de la pure hypocrisie. C'est de la pure hypocrisie. Comment quelqu'un tu ris avec lui et puis tu pries pour que Allah l'anéantisse. Mais ma soeur, mais pourquoi vous parlez des choses de contexte qui a été révélé, qui n'est pas actuel? Le contexte, lisez 28. Pourquoi vous ne lisez pas lisez 28. Lisez 28. S'il te plaît. Tu peux pas me dire qu'on parle d'un contexte qui n'est pas actuel. Voilà. Parce que nous, les chrétiens, là, on continue toujours de dire que Jésus est Dieu. Et Jésus est fils de Dieu. Voilà. Et si nous disons que Jésus est fils de Dieu et que Allah veut dire vraiment, signifie vraiment Dieu, et que vous affirmez qu'on a le même Dieu et qu'on parle du même Jésus, ça veut dire que ce verset-là, ça s'applique. Donc ça veut dire que vous là, vous devez faire ça. Donc si tu me dis que non, c'est contextuel et que c'est seulement que dans l'époque de ton prophète, ça signifie que Allah n'a pas une parole éternelle. Alors que je pense bien qu'il y a une sourate qui dit que la parole d'Allah, ça passe partout. Mais voilà. Frère, vous ne priez même pas le même Dieu avec les Juifs. Vous voulez parler, tu parles avec des musulmans. C'est pas la question. C'est pas la question. C'est pas la question. Ce n'est pas la question. On te parle de la paix en l'islam. Est-ce qu'on parle des Juifs et des chrétiens? Oui, la paix en islam est garantie. La paix en islam est là. D'abord, le nom, la seule religion qui porte le nom du salut, qui porte le nom de la paix, c'est l'islam. Il n'y a aucune religion. C'est le nom, obligation, notre obligation de saluer par la paix. C'est une obligation. Descendez-moi, quelqu'un va prendre ma place. J'arrive. Pour dire qui parle là? Regarde, fille du père émotion. S'il sort du thème, mettez-le. Vas-y. Comment on appelle? Je pense que le live a bien commencé et on va rester sur cet rythme-là. On va rester sur, comment on appelle? C'est dommage que Laser est descendu, mais je pense qu'elle est dans le commentaire. Moi, je vais m'adresser à elle parce que quand je l'écoute, il me semble qu'elle est intelligente parce que elle parle, comme on appelle, comme une sœur ou bien une femme posée. Peut-être elle est mariée. Maintenant, là où je suis pas d'accord avec elle, c'est là où elle refuse les sources. Parce que elle s'impose catégoriquement sur tout ce qui concerne les sources. Parce qu'elle a choisi ce qu'elle arrange. Mais ma soeur, moi ce que je peux te donner comme conseil, si vos sources, comme on appelle tout ce que les savants ont dit, si ça ne t'arrange pas, c'est mieux de sortir dans l'islam. Tu n'es pas obligé de rester là-bas. Moi je suis chrétien. Si le message de mon Dieu ne me range pas, je ne vais pas trier. Je préfère être athée. Je préfère être
Il était dit mauvais. C'est mieux d'être athée. Et je préfère être athée. Si ce que mon Dieu a dit, ça ne m'arrange pas. Le Seigneur est notre Dieu. Jésus-Christ a parlé et les apôtres ont écrit. Les apôtres pouvaient dire des choses, n'importe quoi. Mais ces choses que les apôtres ont dit là, ça va coller sur notre Dieu parce que nous, on n'a pas vu Jésus. Nous, on n'a pas vu. Mais c'est les apôtres qui ont vu, c'est eux qui ont écrit. Si les apôtres avaient laissé des choses de n'importe quoi là, on est obligé d'assumer ces choses-là. C'est écrit. Mais vous, vos savants, on dit des choses. Et ma sœur, je ne sais pas, tu es dans quel pays? Aujourd'hui, on est en 2025. Et d'abord même, tu m'excuses beaucoup. Je ne sais pas tu es de quel pays, mais tes parents même là, on ne les a pas apporté le sous. On les a chicotés. C'est avec chicote ils ont accepté l'islam. Et comment on appelle avec comment on appelle ça, brouillard ou bien cette daga on dit au pays. Ça veut dire qu'avec l'eau, comment il faut prier, tu t'abaisses, c'est tout. C'est tout. Aujourd'hui là, Dieu merci, on a le sous. Si tu te rends compte aujourd'hui que avec le sous là, vraiment les gens nous ont marmaillé, ils ont marmaillé nos parents. Mais moi, en tant qu'aujourd'hui, une femme qui est éclairée, une femme qui est intelligente, une femme, ces choses-là, les Arabes ont marmaillé nos parents parce qu'ils ne savaient pas lire et écrire. Et puis on les a chicotés en plus pour rentrer dedans. Mais moi, aujourd'hui, avec le niveau que j'ai, en tout cas, je ne peux pas accepter cette religion. Et puis c'est clair, tu te retires là-bas. Mais quand tu viens nous dire ici, ça veut dire que combien de personnes, plus de 100 personnes ou bien 150 personnes connectées, que toi tu ne prends pas Boukari, tu ne prends pas telle chose, mais attends, tu te moques ou bien tu, je ne sais pas, comment tu nous prends, comment tu nous regardes, ça veut dire que tu regardes dans mes yeux, moi je suis assis, moi vieux comme ça, je suis assis, et puis toi tu me dis non, toi tu ne prends pas Boukari. Toi tu es qui dans l'islam et puis toi tu ne prends pas Boukari, ma soeur. D'abord même en islam même là, ton avis ne compte pas. Ça veut dire que tu n'es rien. Je te respecte beaucoup hein, parce que quand je te connais pas, mais tu parles bien. En tout cas, quand tu parles, j'aime ta manière de parler. Tu es calme. Mais là où je suis pas d'accord avec toi, c'est ces petits partis là. Je te dis à partir d'aujourd'hui, pardon, faut plus répéter. Parce que ça fait 2 ou 3 fois que je t'attendis où tu rejettes le sous. Ma soeur, si l'islam t'arrange pas là, faut sortir. Sinon, ce que tu dis là. Est-ce que je peux répondre? Il répète que les mêmes choses. Que je peux répondre à ça? Est-ce que vous pouvez m'accorder le temps de répondre à ça? Je parle pas à toi, je dois répondre, mais je dois répondre. Non, non. Mister Islam, attends, il va finir de parler. Donc, ma soeur, prochainement, il faut accepter, comme nous les chrétiens, tout ce qui est dans la Bible, là, nous, on prend tout. En dehors de la Bible, si tu veux, il faut dire ce que tu veux. Moi, ça ne nous concerne pas. Mais ce qui est dans la Bible, nous, on prend tout. Donc, c'est pareil. Chez vous, c'est comment on appelle, la sunna du prophète et comment on appelle, Al-Quran, tu dois assumer, ma soeur. Donc, faut pas faire, comme on appelle, comme les papillons. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, moi, je mets classe des papillons parce que ça, c'est comportement des papillons. C'est-à-dire que tu tries. Non. Donc, faut assumer vos sources ou dans le cas contraire, faut sortir, tu peux choisir. Moi, ma prière que tu sois sauvé, faut donner ta vie à notre Dieu. Sinon, toi, pour le moment, tu es dans la religion. La religion ne sauve pas, ma soeur. Donc, s'il y a un conseil à te donner, c'est ça, ma soeur. Frère, tu t'es fatigué pour rien. Tu sais que c'est tombé d'oreille d'un sous-nom. Ok, Mister Islam, tu as 3 minutes, vas-y. Ok, merci beaucoup. Moi, je dirais, le conseil qu'il a donné là, c'est un faux conseil, parce que Jésus dit que le salut vient des Juifs, donc il ne vient pas des chrétiens. Le mot chrétien n'existe pas dans le Coran. Et puis nous, musulmans, nous avons un ordre à suivre. Quand vous parlez de hadith, vous savez qu'est-ce que cela veut dire hadith? Premièrement, vous parlez de la sunna, vous savez qu'est-ce que cela veut dire sunna? Donc, vous prenez des choses que vous ne maîtrisez pas même dans le Coran. Le mot sunna est dans le Coran. Le mot hadith est dans le Coran. Maintenant, si vous nous dites maintenant, nous sommes obligés de suivre Bukhari. Pourquoi? Est-ce qu'il est classé parmi les gens de l'ordre qui est établi dans le Coran? Le Coran, chapitre 4, verset 59, dit, oh, vous qui croyez, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et au premier donneur d'ordre parmi vous. Bukhari n'est pas là. Donc, au premier d'ordre, musulman n'est pas là. C'est lui qui sont
qui sont là. Les premiers donneurs d'ordre, un, nos parents, deux, nos enseignants, et puis il s'agit des gens qui sont habilités dans la croyance musulmane comme les khalifes, les 4 khalifes de la communauté musulmane, et puis il y a des gens qui sont dans la société, comme on peut dire un patron ou un dirigeant politique qui s'établit selon la volonté d'Allah et son messager. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran, il a prononcé un mot en disant, Coran chapitre 3 verset 31, In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'un. Si vous aimez Allah, suivez-moi. On doit suivre les prophètes. Nulle part vous ne trouverez aucun verset coranique qui parle il faut suivre les ulama. Tout le monde peut devenir ulama. Je vous répète, savant n'est pas une L'intelligence là est très bas, pas toi en tout cas. Pas toi. Non, s'il vous plaît, les frères, vous êtes dans son temps. Vous êtes dans son temps. Savant, merci ma soeur de m'avoir interrompu. Avant, tout le monde, tout musulman peut devenir savant s'il a étudié, s'il a suivi de genre de cursus qui établit d'être savant. Donc c'est le savoir-être, savoir-vivre et savoir-faire selon la connaissance de l'islam. Un savant n'est pas un prophète, bien que le prophète dit que les savants sont les remplaçants des prophètes. Tout le monde peut remplacer les prophètes dans le sens où de suivre les prophètes comme il nous a recommandé de les suivre. Et puis, avant cela, Bukhari, tous ces gens, ils ont suivi les gens qui étaient avant eux. Mais maintenant, c'est à nous de faire les triages de Coran chapitre 18, Coran chapitre 9, verset 119. Si quelqu'un dit vrai, qu'il soit chrétien, qu'il soit juif, qu'il soit n'importe qui dit la vérité, on sera avec lui dans la vérité. Voilà. Ok, la sœur, voilà, motion, s'il vous plaît. Mais ça, c'est la faute du meeting. Et toi, Islam. Jacques, pardon. J'ai mis 3 minutes. Attendez, il faut non, je vais te dire une chose, Jacques. Non. S'il vous plaît, les frères, s'il vous plaît, j'ai donné 3 minutes à Dieu est bon. Ok, merci beaucoup. Tu vois, ce qui est intéressant, pour pouvoir discuter d'une religion, il faut les sources qui constituent cette religion. Du moment où on veut débattre avec l'Église, derrière quoi, tu appelles marche ou bien quoi là. Voilà. Donc, pour pouvoir débattre, faire de l'intérêt, ces sources, pas sur sa personne, ni sur son intellect. De sorte que quand vous allez débattre, tu ne peux pas dire du n'importe quoi sur sa religion parce que ça sera de l'injure, ça sera de la faute. On a 2 niveaux de sources principales. Premièrement, le Coran. Deuxièmement, les hadiths. Et puis maintenant, on a d'autres sources élémentaires qui viennent s'ajouter là-dessus. Quand Mr. Islam, qui n'est ni connu par les proches, c'est-à-dire les gens de la nationalité de Muhammad, c'est-à-dire les Arabes, et qui n'est ni connu, son profil là même, il est orange, avec un Y orange, vient nous dire que tout le monde peut être savant. Entre Saïd Boukari et lui, je préfère de loin Saïd Boukari, parce que lui-même, déjà, ce qu'il dit sur ce panel-là, il n'y a rien de cohérent. Il balbutie, il dit plein de choses. Non, tu mets à mal ta propre religion. Toi-même, ta propre religion a tes destructeurs. C'est-à-dire, si toi, tu joues dans une équipe, tu fais partie de ceux qui font les autogols dans leur équipe là. Tu fais partie de ça. Et ton entraîneur doit te chasser de ton équipe. Moi, si j'étais musulman, tu dis ça tout de suite là. Je t'assure, je cherche toi. Et puis, je fais ce que l'islam me dit de te faire. Parce que tu es un koufar. Ce que tu viens de faire là, c'est un koufar qui fait ça. Rejeter ses propres sources. Nous, on dit que entre Saïd Boukari et toi là, on va pas prendre Mr. Islam parce que tu n'es rien dans l'islam. On va prendre Saïd Boukari, on va prendre Muslim, on va prendre tous ceux qui récitent les hadiths là. C'est eux on va prendre. Sinon toi, on n'a rien à foutre avec toi, tu ne connais rien dans l'islam, tu n'es rien dans l'islam. C'est clair et c'est net. Je me mute. Les 23 minutes là, vous pouvez lui donner pour encore dire des choses qui ne sont pas claires. C'est clair, c'est clair, c'est clair.
Jack, à toi, je t'ai mis 3 minutes. Ok. Voici quelqu'un qui vient de rencontrer. Laissez-moi me faire perdre le fil parce que je ne sais même pas. Il vient nous dire que l'avis des savants l'importe peu. Mr. Islam, je ne sais pas dans quoi vous vous êtes mis. Nous savons que vous êtes gêné de parler de vos savants. Boukari que toi tu parles là, musulman que toi tu veux rejeter là, que toi-même tu rejettes là. C'est eux qui t'ont fait connaître l'islam aujourd'hui. Eux, les musulmans et Boukari que toutes choses là. Parce que si toi tu veux parler hadith, tu sais que le Coran ça tombe. La sunna de ton prophète, ça tombe. Et la sunna de ton prophète, tu vas me dire c'est où? Le prophète dit celui qui rejette mes enseignements est un koufar. Et c'est ce que toi tu es en train de nous dire ici. Tu es un koufar. Tu es un koufar pur et simple. Parce que c'est quelqu'un qui trie les paroles de Boukari. Et quand tu prends dans quel contexte Boukari a été authentifié, il faut lire l'histoire de Boukari. Tu vas voir comment est-ce que Boukari a été authentifié. Après, on dit même après le Coran, selon la jurisprudence de l'islam, après le Coran, c'est qui? C'est Boukari. C'est Boukari. Parce que avec les chaînes de transmission, c'est dans ça ils ont mis les hadiths daïf, consort. Mais pourquoi ils ont authentifié Boukari? Mais vous êtes là, si ça va, si aujourd'hui vous voyez que Boukari, ils peuvent dire n'importe quoi. Boukari, c'est que ça dit là-bas, c'est parce que ça t'arrange là-bas. Alors dans ces faits, une personne dont on a des avis douteux sur cette personne-là, est-ce que cette personne est crédible? Non. Si vous avez des avis douteux sur Boukari, dites-nous que Boukari n'est pas crédible et on va quitter ici. Muslim n'est pas crédible et on va quitter ici. On va aller directement sur le Coran seul. Et vous allez nous dire que si vous pouvez expliquer le Coran à part les tafsirs, si vous pouvez nous dire le Coran à part les tafsirs, parce que si nous prenons tout de suite une sourate, on va lire, non, allons-y dans les tafsirs, on va voir l'explication des savants. Et ces explications des savants-là, c'était transmis par qui? Mais dans quoi vous voulez nous envoyer? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous êtes là, on vous donne vos sources et vous rejetez. Est-ce que toi tu peux me donner une source de Boukari? Ce que Boukari lui-même a rapporté même de sa propre bouche que lui il a vu le prophète faire. Non, mais il a rapporté ce que les gens lui ont dit. Ce que par transmission. Mais vous pensez que nous quand on dit ça Boukari, on parle de Boukari? Mais Boukari ne fait que rapporter. Les frères, à un moment donné, il faudrait respecter l'intelligence de chacun. Je me mute. Fille du père, je ne sais pas si tu es là. Lord, vas-y, tu as 3 minutes. D'accord, merci à toi, mon père là. Voilà, les frères ont déjà parlé, c'est plus. Moi, j'aimerais dire une chose. Quand tu lis même la sourate 111, le verset 1, voyez ce que Allah dit ou bien, ça veut dire que ce sont ses serviteurs, mais ils disent que le Coran est la parole d'Allah. Tandis que c'est la parole d'Allah et que c'est Allah qui a révélé ce verset-là. Que périssent les deux mains